17 à 18. Oui. Le dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. là est la liberté. Où est, là encore, les gens ont déformé le verset. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Et il y a des gens qui enseignent pour dire que là où est l'Esprit du Seigneur, s'il y a la liberté, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Ça veut dire que tu es libre. Parce que Jésus d'ailleurs a dit un peu le prix. Donc comme il y a la liberté, là où il y a Jésus, il y a la liberté. Donc tu vois, il y a des choses, Jésus ne peut pas te tuer pour ça. Il a dit un peu le prix, c'est l'essentiel. Toi, tu vas venir de quel prix encore? Hey! Nous avons aussi des serviteurs du diable sur le marché. Il faut continuer la lecture. Nous tous qui, le visage découvert. Et nous tous qui, le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. Nous sommes aussi transformés à la même image. Où est-ce? Il dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la quoi? La liberté. Le verset ne s'arrête pas là. Où est-ce? Continue. Il faut reprendre. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur? On dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur? C'est-à-dire que là où est l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur est dans le corps de lui là. Amen. Vas-y. La liberté est là. Ah, donc c'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu en réalité rentre dans son corps, tout ce qui est du monde, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de Dieu, normalement doit être mis à côté. Amen. C'est-à-dire que lui, il est affranchi de ça. Amen. C'est ce qu'on appelle la liberté. Amen. Nous tous qui, oui, nous tous qui, le visage découvert, le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir. Ouais, nous contemplons comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Et regarde, quand toi tu regardes souvent, tu te regardes dans le miroir, et si tu peux dire simplement merci à Jésus, tu vas lui dire merci. Mais quand toi tu te regardes, tu as deux yeux, tu as tout ça, tu dis merci, tu es fort. Amen. Continue. Nous sommes transformés à la même image. C'est-à-dire que nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur. L'Esprit. L'Esprit. Amen. Depuis toi, tu t'es converti, tu es transformé comment? Tu voles, tu continues de voler, tu bois, tu continues de boire. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Hein? De la manière dont la prostituée. C'est-à-dire quand toi tu vois la prostituée, tu dis la jeune fille là même. Ah, elle va changer comment? Mais toi tu parles de ça. Tu es déjà à l'église. Hein? Amen. Mais de la manière dont la prostituée là, quand elle quitte ses à la maison, façon qu'elle s'habille là. Tu comprends non? Amen. À la différence que façon, ce qu'elle laisse savoir faire là, le nom là. Toi tu dis que tu ne fais pas aussi. Hein? Mais à la réalité tu fais aussi. Amen. Mais quand la prostituée tu parles et qu'elle entend que c'est d'elle que tu parles, mais elle-même va te dire, attends, tu vas à l'église, mais à la réalité, regarde comment moi je suis habillé, regarde comment toi tu es habillé. Où est la différence? Tu as honte? Non, tu vas te défendre. Non, toi ce que tu fais là, moi je ne fais pas aussi. Il dit, ah, ce que moi je fais, toi tu ne fais pas aussi. Tu fais aussi. Mais... Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Hein? Amen. Quand l'Esprit de Jésus-Christ vit dans un corps, frère, non, vous ne pouvez pas le comprendre. Nécessairement, il ne va pas changer. Amen. Elle n'est pas là. Amen. On est en train de parler du Saint-Esprit. Hein? La nature du Saint-Esprit. Ah, il a dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, en vous, autour de vous. Amen. Là où le Saint-Esprit règne, frère, c'est Jésus qui doit régner. Amen. Le désir de Dieu doit régner. Amen. Je continue par la grâce de Dieu, la découverte de la nature du Saint-Esprit. Donc il dit ici, encore, il est associé au Père et au Fils. Amen. Vous voyez, non? Il est placé au même rang que. Amen. Qui ne savait pas ça? Je sais qu'il y a des gens qui ne savaient pas ça. Il est placé au même rang que le Père et le Fils. Prenons Matthieu chapitre 28, verset 19. Et puis on prend encore 2 Corinthiens 13, 13. Prenez tous ces différents passages là-bas pour ceux qui prennent note. 2 Corinthiens 13 et 13, 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6,
2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. Voilà, prenez tous ces passages et puis on les lit. Matthieu chapitre 28, 22, 19, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Oui. Allez. Il dit allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire avec vous pour les baptiser. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Les baptisants. Il n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des convertis seulement. Mais il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Quand le disciple, il regarde ce que son maître fait et puis il fait pareil. Amen. Donc, toi et moi, on doit être des disciples véritables de Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen. Tu as fini? Non. Oui. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Oui, ils sont égaux. Amen. Ils sont associés et puis ils sont égaux. Dis Amen que j'entends. 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13. 13. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et la communication du Saint-Esprit. Soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Amen. Oui. C'est ressorti encore. Ils sont associés. Ils ne sont jamais dissociés. Ils sont tout le temps associés. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. 1 Corinthiens 12, 4 à 6 dit. Oui. Il y a diversité de dons. De dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Oui. Mais le même Seigneur. Le même Seigneur. Diversité d'opérations. Oui. Mais le même Dieu qui fait tout en tous. Amen. Oui. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. 2 Corinthiens 1. Oui. Oui, 21 à 22. 21 à 22. Oui. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ. Oui. Et qui nous a oint, c'est Dieu. C'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. D'un sceau. Et a mis dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Or. Verset 23. Non, c'est bon. Amen. Les arts de l'esprit. Tu as mis en nos cœurs les arts de l'esprit. Pose la question à ton frère. Est-ce que les arts de l'esprit de Dieu sont dans ton cœur? Comment quelqu'un qui dit que Jésus est en lui ou en elle, et puis tu entends un message de recommandation qui émane de lui, tu dis, c'est que je suis en train de prêcher, moi, ni aujourd'hui, ni demain, moi je ne peux pas respecter ça. Bon, là, la vie est un choix. Hein. Voilà. Il y a des gens, le choix, chacun est libre de faire son choix, hein. Mais il faut faire aussi le bon choix. Dis Amen que j'entends. Amen. Donc je continue par la grâce de Dieu. Il possède, je parle du Saint-Esprit, il possède des attributs divins. Amen. Éternité. Lisez, il faut lire Hébreux chapitre 9, verset 14. Il possède des attributs divins. Oui, et tout cela, il possède. Le Saint-Esprit possède des attributs divins. Éternité. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ? Oui. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Oui. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Vivant. C'est tout. Amen. Omniscient. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Omniscient. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 10. Oui. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Il dit quoi? Le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Où tu es assis là, tout ce que tu penses là, le Saint-Esprit connaît. Amen. Donc, on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas blâmer Dieu. Il y a des gens qui pensent que tu peux me tromper, mais toi, tu ne peux pas tromper Dieu. Non. Il faut me dire Amen, très bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il est omniscient, et puis aussi, il est omniprésent. Psaume 139, verset 7. Psaume 139, verset 7.
Et puis aussi, il est omnipotent. Ésaïe 59, verset 19. Il faut prendre Psaume 139, verset 7. Et puis dans le même psaume là, vous allez voir qu'au verset 14, David a dit, je te remercie de ce que tu m'as fait, une créature merveilleuse. Il faut lire dans le même passage. On va lire ça. 139, verset 7. Oui. Où irais-je loin de ton esprit? Et là, non, David, il connaît trop son Dieu. Amen. Il dit quoi? Où irais-je loin de ton De esprit? l'esprit. Vas-y. Et où fuirais-je loin Où je de ta vais face? Où je vais fuir pour aller de ta face? Pour continuer. Si je monte aux cieux, Il dit, quand lui monte au ciel, là, tu y es. il est là-bas. Si je me couche au séjour des morts, Il est là-bas. t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité Tiens, de la mer, attends là. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui pensent que c'est à moi et c'est moi, ils font du mal. Hein. Ce qu'il vient de dire, quand il t'apparaît, là, si tu veux faire sortir, il faut aller faire autre chose. Mais ce que tu ne sais pas, même si tu es dans ta douche, il est là-bas. il est là. Amen. Dans ta chambre, il est là-bas. Au Amen. travail, il est là-bas. Amen. Partout où tu vas, il est là, il est là. Amen. Donc, tu vois, à la réalité, toi, tu gardes qui? On a Je reçu. te pose la question. Toi, tu trompes qui? Quand j'étais de l'autre côté, là, c'est pas là. Amen. Non, mais c'est pas bien. Hein. Quand j'étais de l'autre côté, il y a des femmes, des dimanches pareils comme ça, là. Elles s'habillent bien. Mais après le dimanche, là, si tu les prends au marché, tu es scandalisé. Le contraire. Donc, elles ont conscience que quand on vient à la rencontre de Dieu, il faut bien se mettre. Mais elles n'ont pas conscience que, ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, le Saint-Esprit vit en toi, tu deviens sa maison. Même que tu ailles au marché, tu vas encore, il est devant toi. Donc, pardon. Donc, où est la tendance de vie? Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Tu veux dire quelque chose? Oui. Oui. On a reçu le témoignage d'un serviteur de Dieu. Hein? Ils ont dit le témoignage, ils ont dit qu'il y a un serviteur de Dieu qui est allé avec une des fidèles, Oui. très loin, Oui. très loin dans un hôtel. Oui. Il s'est caché. Ouais, je vois. Il s'est caché et la fidèle là, elle était déterminée, c'était pas pour aller. Oui, c'est ça. Arrivé là-bas, elle pose la question au serviteur. Tu penses qu'on est caché? On est caché. Il s'est rangé. Il y a le témoignage pour dire que la fille l'a sauvé. Lui, au moins, il a été courageux. Tu vois, non? Ils se sont déplacés, ils ont quitté d'une ville à une autre ville. Et puis, changent pas une chambre d'hôtel là-bas. Et la fille lui dit que non. Même ici, on est là. Tu penses qu'il est là, on le voit. Elle m'a sauvé. Hein. C'est rangé, c'est rangé. Il s'est rangé. Ouais. Donc, tout ce qu'on fait, dit-lui, c'est dangereux. Dangereux. Tu ne peux pas te cacher à ses yeux. Dangereux. Tu ne peux pas te cacher. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc il est omniscient. Ésaïe 59, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Et puis prenez Romains chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 15, verset 13. Et puis aussi il est saint. Ésaïe 59, verset 19. Verset 19. Vas-y. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Oui. Et sa gloire depuis le soleil levant. Sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Oui. l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. En fuite. Oui. On ne peut pas les dissocier. Dis Amen que j'entends. Amen. Elle n'est pas là. Amen. Romains chapitre 15, verset 13. La sainteté du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Oui. Que le Dieu de l'espérance Oui. vous remplisse de toute joie Oui. et de toute paix dans la foi. Alléluia. Pour que vous abondiez à l'espérance, Alléluia. à la puissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Amen. Waouh. Sainteté. Romains 1, 14. Romains 1, verset 4. Vas-y vite. Romains 1, verset 4. Et déclaré Fils de Dieu, Oui. avec puissance, Avec puissance. selon l'esprit de sainteté, Selon l'esprit de sainteté. par sa résurrection d'entre les morts. Dans tous les corps. Amen. Il faut prendre encore. Il est amour de cet esprit. Oui. Toutes ces caractéristiques-là, ils sont mêmes. Romains 15, verset 30. Romains 15, 30 dit, Oui. je vous exhorte
Je vous frère, par notre Seigneur Jésus-Christ par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré Dis Amen. des incrédules. Est-ce que vous avez bien compris la nature du Saint-Esprit, non? Amen. Mais c'est pas encore fini. Hein. Il a encore d'autres natures. Amen. Oh, j'aime ça. Il est aussi une personne. Le Saint-Esprit est aussi une personne. Amen. Pour ceux qui prennent note, le Saint-Esprit est aussi une personne. Vous savez, il pense. Amen. Tous son frère dit, le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit pense. Prends Romains chapitre 8, verset 7. Romains 8, verset 10. Ce sont les attributs et la nature du Saint-Esprit qui sont en train de vous donner. Hein. Le Saint-Esprit est aussi une personne. Et celui qui sonde les cœurs. Et celui qui sonde les cœurs. Connaît quelle est la pensée. Connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Oui. Tout son frère dit, il est aussi une personne. Donc il pense. Donc il dit quoi? La faculté de reconnaître et de comprendre, en parenthèse, intelligence. Amen. La faculté de connaître et de comprendre, intelligence. C'est quoi? Si l'Esprit de Jésus-Christ vient, c'est quoi il dit? Ceux en qui mon esprit demeure. Quand lui, Jésus, il parle, automatiquement, ils comprennent et savent que c'est Dieu qui parle. Et automatiquement, ils obéissent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit, mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Donc quand il les appelle, ils viennent. Amen. C'est quoi il dit? Celui qui a son esprit en lui, il connaît de tout et puis il n'est pas lui jugé. Amen. Quand tu as l'esprit de Dieu, Jésus en toi, tu peux connaître de tout et toi-même, tu n'es pas toi-même jugé. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi connaît de tout. Amen. C'est pourquoi, regarde, si le Seigneur veut t'amener à connaître quelqu'un, tu n'as même pas besoin de vivre avec la personne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Donc il a la faculté de connaître et de comprendre. Amen. Donc s'il vit en toi et qu'il est réellement en toi, il est réellement en toi, quand quelque chose vient de Dieu, puisqu'il est le représentant de Dieu sur la terre et puis vit en toi, quand quelque chose de recommandation vient, l'esprit qui est en toi, là, qui vient de Dieu, là, automatiquement te donne de comprendre et d'accepter la chose. Amen. Sans discuter. Amen. Il faut prendre Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, 2. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Amen. Esprit de connaissance et de crainte éternelle. Amen. Amen. Quand on dit esprit d'intelligence et de sagesse, frère, ne voyez pas cette sagesse humaine-là qui ne résout aucun problème, au contraire qui divise les gens. Ce n'est pas de cette sagesse intelligente qu'on parle. Hein. Quand l'esprit de Christ est en toi, la sagesse et l'intelligence de Salomon, c'est ce qui s'applique à toi. Amen. C'est-à-dire qu'il te donne de résoudre des problèmes. C'est impossible. Amen. On dit, mais attends, d'où vient cette intelligence-là? D'où vient cette sagesse? C'est ça. Parce que souvent les gens, c'est-à-dire qu'on veut réclamer une intelligence charnelle pour connaître les choses de ce monde. Ce n'est pas de cela que je parle. Amen. Mais cette intelligence qui vient de l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de l'Esprit de Dieu et les appliquer là, c'est ce que tu dois rechercher. Amen. Est-ce qu'il y a pas là? Amen. Il faut aussi noter que le Saint-Esprit a une volonté et agit selon un plan. Le Saint-Esprit a une volonté et il agit selon un plan. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Il a une volonté et il agit selon un plan. C'est pas un enfant de Dieu qui n'a pas de volonté, frère. Non, c'est quoi les choses? J'ai dit aux gens, pardon, il faut aller prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit se rende. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer le Saint-Esprit. Sinon, si tu n'as pas prié pour que tu fasses l'expérience de la rencontre du Saint-Esprit, tu n'es pas un bon chrétien. Amen.
Parce que, laissez-moi vous dire, frère, l'apôtre Paul, vous l'avez connu. Il était sur la route de Damas pour aller tuer les chrétiens. Persécuter les chrétiens à Damas. Mais laissez-moi vous dire, quand Jésus lui a apparu sur la route de Damas, je vous dis, 3 jours après, ce monsieur a été régénéré. Amen. C'est-à-dire que toute pensée de vouloir aller tuer quelqu'un est partie. Amen. Et son langage a changé. Amen. Sa manière de voir a changé. Sa manière de penser a changé. Son comportement a changé. Son attitude a changé. Amen. Frère, Amen. il régénère. Amen. Quand il vit en toi, quand il vit en toi, il est un Dieu éducateur. Quand il vit en toi, habit que tu portes là, quand il vit en toi là, lui-même là, en toi, il va te dire non. Est-ce que quand il est habit que tu apportes là, est-ce que ça m'honore? Amen. Amen. Et puis il y a des gens qui disent comme ça que non, laissez, je ne suis même pas, je suis trop pressé. Laissez, on va finir avec ça. On va atteindre là. Oui. Un seul et même esprit opère toutes ces Un choses. seul et même esprit opère Toutes ces choses. toutes ces choses. Les distribuant à chacun. Les distribuant à chacun En particulier comme il veut. comme il veut. Amen. Il faut me dire Amen. Amen. C'est bon. Acte chapitre 16, verset 7. On regarde du temps. Donc, on le lit un peu là-bas. Il a déjà pris. C'est Acte 16, verset 7. arrivé près de la Mysie, Oui, il se disposait à entrer en Bithynie. Bithynie. Mais Mais l'esprit de Jésus Oui. ne leur permit ne pas. leur permit Pas. pas. Wow. Quand tu es contrôlé par l'esprit, il y a des choses que le Seigneur lui fait pour toi-même te sauver. Tu ne vas pas comprendre. Mais c'est son esprit parce qu'il t'aime tôt et puis tu cherches à faire sa volonté. Il ne va jamais permettre que tu sois égaré. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Et il dit aussi que le Saint-Esprit a la capacité de communiquer et de parler aux hommes. Amen. Hébreux chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Acte 8, 29. Acte 13, 2. Hébreux 3, 7. Oui. Hébreux 3, 7. Oui. C'est pourquoi, C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme lors de la révolte, le jour de la tentation, le jour de la tentation, dans le désert. dans le désert. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit que tu entends sa voix par le canal de son serviteur, partant de par cette chair. Donc, si tu entends cette voix qui est en train de s'instruire sur les pensées de l'Esprit de Dieu, il ne faut pas endurcir ton cœur. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Oui. Que celui qui a des oreilles entende Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, À celui qui vaincra je donnerai à manger de de l'arbre de vie, l'arbre de vie. viens dans le paradis de Dieu. Je viendrai ici vous prêcher sur les 7 églises. Amen. Vous comprendrez les messages qui ont été adressés en son temps aux 7 églises. Amen. Je ne comprends mieux le mystère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. Vous voyez, non? Nous tous on a des oreilles, hein? Amen. Mais on n'a pas tous les mêmes manières d'entendre Non. la voix de Dieu. Cependant, il a créé ses oreilles pour que nous ayons tous la même manière d'entendre sa voix. Amen. Et puis de mettre ça en pratique. Amen. On a un fiche là. Il dit le vieux père, quand toi tu prêches, je suis joueur, mais il y a des gens et j'entends le son. Ils sont sauvés. Le son. Dis Amen que j'entends. Amen. Acte chapitre 8, verset 29. Et puis acte 13, verset 2. Oui. Oui. L'Esprit dit à Philippe, Oui. avance et approche-toi de ce char. Oui. Philippe a couru, Oui. et entendit l'Éthiopien Oui. qui lisait le prophète Isaïe. Waouh. Il lui dit, Il dit. comprends-tu ce que tu lis? L'Esprit lui a dit. C'est l'Esprit qui est venu parler Amen. à Philippe. Le reste, on va lire. Il faut qu'on continue un peu. Le message, il faut qu'on finisse. Amen. Mais ça va, il est fini. Amen. Hein? Non, je ne vais pas finir. C'est un peu comme enseignement. Enseignement, on ne va pas vite. Amen.
On prend notre temps, il faut bien comprendre. Amen. Elle a compris quelque chose. Amen. Maintenant que tu as compris qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Saint-Esprit et qui est Dieu le Fils, qui est Dieu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. On peut maintenant avancer. Amen. Quelqu'un n'a pas compris? Tu sais maintenant qui est ton papa, non? Dieu le Père, tu sais qui il est, non? Amen. Tu as connu aussi l'identité du Fils, non? Tu as connu aussi l'identité du Saint-Esprit, non? On peut avancer, non? Amen. Parce que tu n'as pas compris les trois facteurs, mais qui font un, on ne peut pas avancer. Dis Amen que j'entends. Amen. Maintenant, grand 3. Amen. Grand 3. Ça c'est un mot. Grand 3, nous allons voir ce qu'on appelle l'image et la ressemblance à Dieu. Amen. Donc, vous voyez, je n'ai même pas encore touché la Trinité. Hein? Amen. C'est l'être humain composé en 3 parties. Je n'ai même pas encore touché ça. Ben, il y a des détails, il faut qu'on comprenne. Amen. Sur la sanctification. Amen. Quand il dit, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est quel langage? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Genèse chapitre 1, verset 6. Genèse chapitre 1, verset 6. Puis, Il est écrit, puis Dieu dit. puis Dieu dit. Vous voyez, il prend la décision de faire quelque chose. Amen. Il dit, puis Dieu dit. Amen. Faisons l'homme à notre Vous image. voyez qu'il parle un pluriel. Mais en réalité, singulier. Amen. Il parle comme ils sont plusieurs. Amen. Mais en réalité, ils sont 3 Amen. en un. Amen. Il doit faisons Faisons l'homme à notre image. à notre image Selon notre ressemblance. selon notre ressemblance. Non, frère, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu lis ce verset-là, est-ce que tu vas t'asseoir pour développer ça? Quand vous avez l'Esprit de Dieu, quand vous lisez là, les mots là, vous ne sautez pas. Amen. Parce que vous voulez être agréable à Dieu. Amen. Vous voulez lui être agréable. Donc il va vous amener, ne pas sauter comme ça le mot. Amen. C'est cette petite grâce que nous avons reçue. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Donc vous voyez que je ne suis pas sauté. Dites non, c'est non. Imaginez, on ne va pas dire quoi. Il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Image et selon la ressemblance. Amen. Donc si tu as compris ça, tu connaîtras qui est ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne la définition de l'image. Image ici, c'est la représentation d'être Amen. ou objet par le dessin. Amen. Par le dessin, la peinture. Amen. Vous voyez? La sculpture. Amen. Vous voyez? La gravure. Amen. Vous voyez? La photographie. Amen. Alléluia. Amen. Etc. Voilà. Donc, vous voyez tout de suite là, si je prends votre photo, je vais dans un laboratoire. Vous voyez, non? Quand je lave la photo là, je tire votre image. Et quand tu te regardes, tu dis oui, non, ma photo là, c'est propre. Oui, c'est propre, ça me ressemble, c'est ça. Amen. C'est ça. Et puis tu acceptes, et puis tu prends. Ça, c'est l'image. Amen. Amen. Il y a des mystères, hein? Alléluia. Amen. Ça, c'est l'image qui est là, comme ça. Donc, tu dois comprendre la pensée de Dieu vis-à-vis de toi. Comment il s'est assis, et puis il a dit non, je veux faire quelqu'un qui a mon image et en même temps qui lui ressemble. Amen. Dieu ne peut nous aider. Alléluia. Amen. C'est aussi la copie exacte d'un élément. Amen. Toujours, je dis, la copie exacte d'un élément. La copie exacte d'un élément. Oui. 1
C'est ça. Mais pourquoi moi, mon comportement n'est pas C'est mauvais. c'est- Mon cœur est noir. Pourquoi qu'est-ce qui est mauvais? Moi, je me pose la question quoi. c'est ça. Mais c'est ça qu'on est en train de voir. Là, je ne comprends pas. Non, non, tu vas comprendre. Reste tranquille. Tu vas comprendre. Puis suite. Alléluia. Amen. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Donc, vous voyez, c'est la copie exacte d'un bébé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, je vais te poser une question. Quand toi tu te regardes, est-ce que tu es la copie exacte de Dieu? Question. Quand tu te regardes, est-ce que tu es la copie exacte de Dieu? Donc, je voudrais répondre à notre fils. Amen. Pour dire, il faut toute la grâce de Dieu pour que toi et moi, on soit la ressemblance à Dieu et à son image. Amen. Parce qu'avant la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous étions toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu. On était la copie intacte de Dieu. Parce que l'homme n'avait pas encore connu le péché. Amen. Amen. Donc c'est pour nous rappeler ce souvenir de l'exactitude de la création que toi tu es, que je suis en train de parler pas à pas comme ça. Amen. Pour nous de comprendre et d'avoir l'Esprit de Dieu pour se ressaisir et revenir à être à l'image et à sa ressemblance. Amen. Alléluia. Amen. Donc depuis la chute dans le jardin d'Éden, Dieu a regardé et il a commencé par discerner, mais déceler